Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous présenter un romancier qui démarre très fort avec son premier roman. Bonjour J.S. Pierce. Bonjour. J.S., c'est-à-dire? Alors, c'est les initiales de mon vrai prénom, Jean-Sébastien. Voilà, simplement j'ai voulu un peu les faire à l'anglo-saxonne avec J.S. Voilà, pour un peu mettre un peu de style. Votre premier roman démarre avec une mystérieuse invitation que 6 personnages reçoivent. Ces 6 personnages sont aux 4 coins du monde et ils ont tous rendez-vous à Londres. Alors, un bref petit pitch de votre roman. Vous le disiez, des personnages, donc il y en a 6 qui sont aux 4 coins du monde, qui ne se connaissent pas du tout, qui vont tous recevoir une enveloppe avec un dé à coudre et un ticket de transport vers Londres. Ils vont se poser pas mal de questions, mais ils vont finalement décider d'y aller, sinon il n'y aurait pas de roman évidemment. Et donc là, ils vont se retrouver, apprendre à se connaître, partager les différentes pistes qu'ils ont déjà élaborées. Et à partir de là, on va les emmener d'énigme en énigme, donc d'abord à Greenwich, puis en Normandie, puis sur une île mystérieuse où il va se passer plein de choses. Voilà, mais là, j'en dis pas plus parce que ça va mener à l'explication finale voilà, qui résout tout. Vos 6 personnages, vous leur donnez rendez-vous à Londres. Alors, vous avez choisi cette ville parce que vous vivez à Londres, parce que vous affectionnez peut-être particulièrement la culture anglo-saxonne. Pourquoi ce rendez-vous particulièrement à Londres? Alors, j'y ai jamais vécu. J'ai vécu 1 an à Newcastle, donc en Angleterre aussi, mais pas à Londres. Et pourquoi cette ville? Parce que je l'adore, que ce soit au niveau architectural, son histoire, ses grands personnages. Voilà, je trouve que c'est une ville où on mélange beaucoup le moderne et l'ancien. Tout peut se côtoyer sans aucun problème. Et j'aime vraiment l'ambiance de cette ville en fait. J'essaie d'y aller tous les ans, quelques jours. Et voilà, j'y suis déjà beaucoup allé, mais j'ai pas encore tout fait. Il y a vraiment énormément de choses à voir, ça change tout le temps. Donc une ville très vivante et que j'adore. C'est pour ça que j'ai placé mon roman principalement dans cette ville-là. Vous invitez vos lecteurs à suivre l'itinéraire de vos personnages grâce à un carnet illustré qui montre la réalité de tous les lieux que vos personnages ont visités. Alors, je montre ce petit carnet et c'est assez original puisque ce carnet, c'est vraiment les lieux réels où vous placez vos personnages dans leur quête, dans leur itinéraire. Alors donc ça c'est une idée de la maison d'édition qui, voilà, comme on voyageait beaucoup dans ce roman-là et surtout au début et à la fin du roman à Londres, on a décidé de prendre les 10 lieux principaux londoniens du roman pour un peu donner des explications, des anecdotes, faire des liens avec le roman, effectivement dans un parcours voilà, dans la ville, avec à chaque fois une photo personnelle que j'ai prise sur place pour mes repérages du roman. Alors, ce qui est aussi très intéressant dans votre roman, c'est qu'il y a des références littéraires, cinématographiques, historiques, et ces références sont assez poussées, assez approfondies. Ça vous a demandé quand même un travail de recherche assez conséquent, assez important. Alors en fait, dans ce roman-là, tout est vrai. Je dis souvent que tout ce dont je parle, tous les endroits, les coïncidences, les anecdotes, il y a des choses vraiment folles, mais tout est vrai. Je l'explique dans la postface, à la fin du roman, que la seule chose que j'ai imaginée, c'est l'histoire autour de tout ça en fait. Mais il y a énormément d'éléments voilà, qui peuvent paraître bizarres et surprenantes, mais qui existent vraiment. Donc j'ai voulu effectivement mêler un peu les deux pour rendre très ambiguë cette frontière-là, qu'on ne sache plus si on est dans la réalité ou dans la fiction. Et souvent, on me le dit effectivement que ça marche bien. Alors, il y a aussi une originalité dans votre roman. Vous êtes toujours un peu sur le fil de la réalité, de la fiction, du fantastique. Comment vous avez réussi cette performance? Tout à fait, oui. C'est un roman très documenté. J'ai passé une dizaine d'années à le construire. Donc que ce soit d'abord effectivement la recherche documentaire. Après, on se base d'abord sur mes passions. Donc j'avais déjà la passion de la littérature, notamment la littérature enfantine, dont je parle dans ce roman-là, que j'ai essayé de réhabiliter un peu parce que Disney a un peu transformé les choses et j'essaie de revenir au conte original.
mais les personnages de ces contes-là n'interviennent pas. C'est vraiment un roman pour adultes qui parle de ces romans-là. Donc on trouve des pistes, on analyse différemment ces œuvres-là, et il y a toute une intrigue qui a été construite autour de ça. Alors pour caser ce roman, on pourrait dire que c'est un roman historique, fantastique, science-fiction, thriller. On pourrait le mettre dans une de ces 15, et vous avez choisi le thriller plutôt. Pourquoi ? Alors, la maison d'édition a décidé de le classer dans la case thriller parce qu'il y a du suspense, des énigmes, des enquêtes, donc c'est un peu pour ce côté-là. Je dis toujours aussi qu'il n'y a pas de cadavres ou d'ambiance glauque, c'est pas ça, c'est plus le côté thriller suspense. Alors moi je le classe aussi dans le roman d'aventure avec un soupçon de fantastique parce que le côté un peu magique il est laissé à l'appréciation du lecteur. On peut y croire ou ne pas y croire, on peut interpréter les choses un peu différemment. Comme vous le disiez, effectivement un petit côté historique avec de la généalogie des personnages qui peut s'expliquer par l'histoire. Donc énormément de choses, c'était très difficile effectivement de le mettre dans une seule case. J'ai aussi lu que ce premier tirage, comme je disais dans l'intro, vous avez rencontré un fameux succès. Le premier tirage est épuisé. Alors, oui, donc il y a déjà une impression qui est déjà en cours, une nouvelle impression ? Alors, j'espérais évidemment un succès, mais pas à ce point-là, non. Effectivement, c'était une grande surprise parce qu'il est sorti le 14 mai et tout de suite, ça a très bien marché. On a fait beaucoup de ventes en pré-vente déjà, les précommandes. Et ensuite, le premier tirage de 400 exemplaires est parti ici cet été. On a dû réimprimer. Donc, un nouveau tirage est arrivé pour le salon du livre de Mons, qui s'est passé les 8 et 9 octobre. Et voilà, j'en suis très très content et on espère que ça va continuer comme ça, oui. Je montre votre roman. Où peut-on se le procurer, puisque cette première édition, elle est épuisée, où peut-on se le procurer ? Alors en principe, on peut le commander dans toutes les librairies, en tout cas en Belgique pour l'instant. Même en France, au Furet du Nord, j'ai vu qu'il était disponible. Il y aura certains stocks, un petit stock dans certaines librairies. On commence à déposer ça par-ci par-là, donc je sais qu'il y en a à Namur, à Moucron, je peux pas, j'ai pas la liste maintenant, mais en tout cas sur commande on peut le trouver partout, ou alors sur le site de la maison d'édition, les éditions Panthère. Et bien voilà, avis aux lecteurs, ceux qui veulent encore se le procurer et qui n'ont pas réussi parce qu'il est épuisé. Alors, j'ai aussi lu qu'il y a déjà un prochain projet de roman. Vous pouvez déjà nous en dire un petit mot ? Je peux vous en dire un petit mot, oui. Je peux déjà vous dire que je vais le travailler différemment parce que j'ai appris beaucoup en écrivant celui-ci. Et donc j'espère faire le travail un peu plus vite que précédemment. J'en suis déjà beaucoup plus loin à la même période pour le deuxième. Parce que j'ai l'histoire de A à Z, je sais très bien où je veux aller, je me suis déjà rendu sur place pour les repérages de certains lieux, etc. Donc j'espère mettre en route ça très bientôt et le concrétiser vraiment. Donc je peux vous parler un peu de l'histoire. Ça devrait se passer entre Paris, Bruxelles et Londres à nouveau. En 1997, avec un petit côté fantastique, un personnage masculin, un personnage féminin, donc on va un peu réduire l'équipe. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisserai découvrir ça. Merci Jean-Sébastien, le rendez-vous est pris pour votre prochain roman. Merci aussi à la Art Galerie Opéra et à Juan qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de bienveillance. Tivoli Releunier est là pour soutenir la culture et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines découvertes littéraires et artistiques. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.